Une leçon chaque soir. Connaissez votre terre, votre mer et votre ciel. Aujourd'hui, je discutais avec un collègue sur notre organisation concernant une tâche importante que nous devons réaliser. Et je lui partageais une leçon clé, que j'ai apprise de la Bible, plus précisément dans Genèse 1, 28-29, et qui permet de bien répartir les tâches. Dans ce texte, Dieu donne une séquence fascinante. Il dit d'abord, « Soyez féconds, multipliez ». Et au moment de donner la domination, il commence par la terre, remplissez la terre, ensuite l'eau, dominez les poissons de la mer, et enfin le ciel, dominez sur les oiseaux du ciel. Un homme normal ne peut pas voler de son propre chef. Il lui faut nécessairement un avion, ou tout autre moyen conçu pour être capable de le porter et de voler. Par conséquent, le ciel n'est pas la priorité de domination. Le ciel est tout endroit de notre vie, où nos efforts propres ne fournissent aucun résultat. L'homme aura beau chercher à voler de lui-même, il n'aura aucun résultat. Ces domaines de notre vie sont donc en ordre de priorité 3. La mer vient en deuxième position. Ceux qui nagent savent que les efforts à fournir sont importants. On ne se repose pas dans l'eau, au risque de se noyer. Un homme normal peut donc nager, mais n'aura pas le repos. De façon similaire, il y a des domaines de notre vie où nous fournissons beaucoup d'efforts. Ils sont à mettre en ordre de priorité. 2. Une activité qui nous consomme beaucoup d'énergie et de temps, c'est comme quand nous nageons. Enfin vient la terre. Elle est faite pour l'homme. Il y est à l'aise. La terre est le domaine où nous sommes excellents. Nous devons être capables d'identifier ces activités ou ces compétences pour lesquelles nous sommes naturellement à l'aise et les placer en priorité 1. Dieu donne domination sur la terre, là où on est le plus à l'aise, la mer, là où il faut fournir beaucoup d'efforts, et le ciel, là où on a besoin d'avions, donc de l'appui des autres, là où l'on n'est pas du tout bon. Dans un groupe de travail, il y a plusieurs tâches qui sont attendues des uns et des autres. Pour être efficient, chacun doit identifier quelles sont les tâches qui, pour lui, représentent sa terre, sa mer ou son ciel. Sachez que dans toute équipe bien constituée, votre ciel peut représenter la terre de l'un de vos coéquipiers. Laissez-lui donc le soin de prendre en charge sa terre, votre ciel, et concentrez-vous sur votre terre, éventuellement son ciel. Si vous rencontrez votre mer, fournissez les efforts nécessaires pour nager. Ce principe s'applique également dans l'organisation personnelle. Ne forcez pas pour voler. Trouvez un avion qui vous portera naturellement. Ne vous reposez pas dans la mer, vous risquez la noyade. Votre terre est votre territoire de prédilection. Évoluez-y avec assurance et soyez les meilleurs possibles. Vous pouvez y emprunter certains moyens pour aller plus vite, un vélo, une moto, une voiture. Excellente soirée ou journée chez vous.